Ce matin, Rachel se rend dans le centre d'hémodialyse du CHU de Cocody pour son rituel quotidien, distribuer une collation gratuitement aux dialysés. Qui a pas eu son petit déjeuner? Toi? Ah mais ça va venir, j'arrive. La collation se fait à 7h30, 8h au plus tard, parce que nous avons des patients qui viennent depuis 5h du matin pour pouvoir dialyser à 6h. Donc déjà à 7h30, 8h, le petit déjeuner est servi, c'est-à-dire du lait chaud avec du croissant, en tout cas selon leur régime alimentaire également. En 2012, cet agent de santé décide de venir en aide aux personnes malades du rein qui croupissent sous le poids des dépenses liées à leurs soins. Étant un être humain, tu as ton semblable aussi à côté qui souffre et qui n'a pas, disons, les moyens nécessaires de pouvoir faire face à cette souffrance-là. Donc moi, j'ai été touchée. Déjà, comme je disais tantôt, je suis agent de santé et je me dis qu'il était très important de venir en aide à toutes ces personnes souffrantes-là. Parce que déjà, la maladie du rein, c'est vraiment très lourd, une charge très, très lourde. Donc vraiment, tous ont besoin d'aide et de soutien. Au-delà de la collation, Rachel offre un service bien plus précieux aux yeux des patients, leur communiquer la joie de vivre, une démarche qui consiste, selon elle, à de la thérapie. Il doit dialyser à vie, donc du coup, le patient est choqué, donc il est quand même déprimé. Et lorsqu'ils viennent ici, il faudrait vraiment les encourager. Voilà, parce que déjà la dialyse même prolonge aussi la vie, au moins te permet de voir aussi les personnes que tu aimes. Et mais tout cet environnement-là, quand ce n'est pas bien géré, franchement, le malade est dans une situation comment je peux dire ça, de détresse, voilà, se sent oublié, se sent rejeté. 125 000 francs CFA, c'est la somme dépensée par Rachel chaque semaine pour nourrir les dialysés, sans compter les imprévus. Ça fait tellement du bien aux patients que du coup, tu ne peux pas arrêter. Puisque lorsqu'ils reçoivent leur petit déjeuner, leur déjeuner, leur goûter, finalement, ça rend agréable la dialyse en fait. Après 10 ans d'action sociale, Rachel décide de faire appel aux bonnes volontés. J'ai une rubrique de parrainage, c'est-à-dire une personne X désire prendre un malade dialysé, par exemple, pour l'aider dans ses kits. Donc le kit déjà est à 1750, puisque l'État a fait un gros travail vraiment à subventionner la séance des dialysés. Après tant d'années passées dans ce centre, Rachel revient parfois en arrière à travers ses photos pour revoir le sourire de certains dialysés qui n'ont pas survécu. Bonjour Rachel Kwame, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Et vous? Bienvenue sur le plateau, hein. Ça va très bien, merci. Alors, on vient de regarder ce portrait donc de votre ONG et puis de vous, hein, et on voit qu'effectivement vous êtes agent de santé. Est-ce que c'est à travers votre expérience dans le domaine médical que vous êtes devenu sensible à la question des personnes souffrant de maladies du rein? Ok, merci bien. C'est que effectivement, déjà même, j'ai grandi même dans une famille où le père même est déjà aussi dans le domaine médical, le frère également qui est médecin. Et il y a toujours eu cette sensibilité-là aussi. C'est que de voir, de toujours vouloir prendre soin de quelqu'un et tout ça. Et donc, lorsque j'ai commencé à travailler également, quand je suis rentrée en hémodialyse, je n'avais pas vraiment l'idée de me pencher sur un cas de ce genre, c'est-à-dire, bon, travailler, d'accord, donner ce que j'ai reçu, mais loin de pouvoir prendre en charge, en fait, quelqu'un, parce que normalement, quand on va travailler, c'est pour pouvoir gérer son avenir, construire. Oui, sa famille. Voilà, sa famille, et vraiment, c'était un truc qui est arrivé comme ça, une émotion que je peux appeler comme ça, de pouvoir vraiment apporter d'abord ce que j'avais ressenti, la collation. Je ne savais pas qu'un dialysé avait besoin d'une collation. Non, et c'est comme ça que j'ai ressenti fortement en moi. Et puis j'ai dit, bon, mais comment est-ce que j'ai fait tout ça? Parce que la collation, quand même, nourrit 75 personnes par jour. Oh, c'est bon. Comment je vais faire ça? Et dans mon cœur, je dis, bon, je vais essayer quand même. Et même quand j'essayais, je n'ai même pas dit à mon époux que j'allais faire un tel projet. Donc c'est lui qui est rentré, il a vu un peu tout ce bazar. Chez vous, à la maison? À la maison, il a vu que j'allais faire des courses, tout ça. Donc étonné, mais c'est à qui tout ça? Il dit, tout ce que j'ai dit, c'est pour les malades dialysés.
Je ne suis même pas rentrée dans les détails. Oui. Donc, c'est après qu'il me dit, mais attends, mais toi, les matins, tu fais ci, tu fais ça, beaucoup de choses comme ça, les glaciers. Il a dit, ah, c'est pour eux. Et c'est lui qui me déposait, comme d'habitude, qui me déposait au travail avant. Et c'est après qu'il m'a dit, bah, attends, bon, c'est sérieux, là, explique quelque chose, là. C'est pour eux, c'est que tu vas faire ça tout le temps quand tu vas au travail. J'ai dit oui, comme une toute petite voix, j'ai dit oui. Et c'est bizarre, mais il m'a soutenue et il continue de me soutenir comme ça jusqu'à aujourd'hui. Du coup, c'est parce que vous avez vécu une expérience en hémodialyse que vous vous êtes concentré sur les malades atteints d'insuffisance rénale, parce que je sais que vous auriez pu quand même... Il y a vous intéressez à d'autres. Il y a des personnes atteintes du sida ou des cancers. Mais pourquoi vous vous êtes concentré uniquement que sur les malades atteints d'insuffisance rénale? Bon, je me suis concentrée sur eux parce que déjà, travaillant là-bas, je voyais déjà les malades dans un état vraiment... critique. Très critique. C'est-à-dire, lorsqu'on branche un patient, par exemple, c'est sur 4 heures de temps. Et pendant 4 heures de temps, imaginez qu'il y a des malades qui chutaient. C'est-à-dire que la tension qui descend vraiment. Et c'est très difficile pour le patient. On ne sait jamais un peu le perdre, puisque c'est la tension qui descend vraiment. Et après, je regarde, quand on me demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as mangé? Non, je n'ai pas mangé. Ou bien j'ai pris seulement une galette. Bon, tu ne manges pas. Comment tu peux pas tenir 4 heures. C'est difficile. Mais là, quand je parle avec eux, j'aimerais bien parler avec eux. Non, je n'ai pas d'argent. Déjà, j'ai déjà payé le kit, le transport. Donc, finalement, c'est juste une galette que j'ai pu prendre. C'est ce qu'il a fait. Et je me suis rendu compte que vraiment, c'était difficile. Mais je n'avais pas encore eu ce boom. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, un après-midi, moi, j'étais en train de manger des collègues. J'avais même l'os du poulet dans la bouche. Et vous vous en rappelez? Vous avez commencé à culpabiliser. Voilà, j'ai dit, mais attends. Je suis en train de manger là. Je mange là, hein. Je suis bien assise en train de manger, mais il y a quelqu'un qui souffre énormément. D'accord, je vais m'investir. Et c'est avec le maire Saleh que j'ai commencé comme ça. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'effectivement, au départ, vous allez faire toutes ces courses sur fonds propres, hein, c'est votre argent que vous allez dépenser. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous passez donc de cette initiative personnelle et de cet investissement de votre propre capital à une collecte, à de l'intervention d'autres donateurs? Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, au départ, c'était comme je disais, mon salaire, j'ai impliqué mon mari, je voulais une griffe de force. Je me sentais obligée quand même de me soutenir parce que là, je l'embarquais sans qu'il ne sache de quoi il s'agissait. Et au fil du temps, des amis qui nous fréquentent disent, mais attends, on vous voit faire les matins, les mardis et vendredis, des achats, vous partez prendre des croissants, vous prenez des glaciers, de la nourriture. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que j'ai expliqué. Ah, ça c'était 2 ans après. Oui, 2 ans après. Et c'est comme ça que des amis ont dit, bon, mais nous, ça nous intéresse en fait, parce que vous êtes resté constant dans l'affaire. Et puis, bon, là, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé aussi à donner de leur argent. Je peux dire que c'était du bénévolat. Et chacun venait donner pour lui. Et j'ai un groupe d'amis et de sœurs avec qui nous prions. Elles aussi, je suis, voilà ce que je fais. Je dis, mais nous, ça nous intéresse, on va vraiment t'aider et tout ça. Donc, au fil du temps de collation, l'idée m'est venue aussi de pouvoir aussi aider pour des kits, puisque d'autres viennent, ils n'ont pas les 1750. C'est un tout petit prix. Alors, qu'est-ce que c'est les 1750? C'est la séance de la dialyse, en fait. D'accord. Voilà. Donc, normalement, le dialysé vient 2 fois par semaine. Et sa séance est à 1750. Comme je disais tantôt, c'est l'État qui a subventionné, qui a fait un gros travail. Normalement, c'est beaucoup plus cher. Maintenant, voilà. Le dialysé, c'est que le fait de venir tout le temps dialyser, son transport, ses médicaments, parce que souvent, c'est des hypertendus ou des diabétiques. Donc, il faudrait avoir encore des médicaments encore à la maison pour pouvoir les prendre. Donc, voilà un peu comment c'est lourd. En fait, le problème d'une personne dialysée. D'accord. Donc, c'est comme ça que je commençais à prendre en même temps en charge aussi des kits, en disant comme ça, si vous pensez que vous pouvez les aider en kit, aidons-les en kit, puisque sans les kits, c'est vrai que s'ils ne dialysent pas, comment est-ce qu'il va manger ce qu'on va envoyer? C'est ça. C'est ça. Donc, ça fait combien de temps que vous avez votre association?
Ça fait maintenant 10 ans. 10 ans. Depuis 2012, nous Ouais, sommes en quand 2020. même, incroyable. Et ce qui est assez incroyable aussi, vous l'avez dit dans ce portrait, c'est qu'un dialysé, il est dialysé à vie. C'est-à-dire Il est dialysé vraiment à on ne vie. peut pas faire plus long terme que ce projet que vous avez commencé Tout à fait. il y a 10 ans. Alors, comment est-ce que vous envisagez de tenir la distance et de continuer à accompagner ces personnes qui peut-être que vous connaissez depuis peut-être des années, quoi, Voilà, si j'ai bien compris votre question. Oui, c'est genre, est-ce que vous avez des méthodes pour pouvoir continuer, pouvoir Voilà. garder l'énergie et aussi continuer à obtenir des soutiens? C'est tout ça. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai mon patron que je salue en passant, le professeur Nyonsaye, qui m'a dit comme ça que ma fille, ce que tu fais me plaît tellement. Et je souhaiterais que tu fasses une association. Parce que à long terme, les personnes qui viennent t'aider peuvent vraiment être essoufflées également. Même toi-même, tu peux être essoufflé. Et déjà, comme c'est une belle œuvre que tu fais, moi, je souhaiterais que tu fasses une association. Et c'est comme ça que j'ai essayé. Ça a mis vraiment du temps. Vous savez un peu comment ça se passe avec les associations. C'est vraiment pas facile. Les papiers. Et aujourd'hui, les gens, même déjà, comme on dit, il y a quelqu'un qui me disait que moi, j'ai le totem des ONG. Oui, il y en a, ça pousse partout, à tout bout de champ, dans tous les coins de rue. Ouais, donc, on ne sait pas si c'est la vérité. Ça, si on ne sait pas vers qui se tourner. Si on n'est pas des arnaqueurs. Donc, le fait de te retrouver dans une histoire des ONG, toi-même, tu es un peu embêté. Quand tu te présentes, on dit, oh, ça, c'est les mêmes, on vous connaît, mais quand même, j'ai essayé. J'ai essayé, mais avant tout ça, les gens continuaient de donner ce qu'ils pouvaient donner, des amis et tout ça. Donc, aujourd'hui, ça fait près de 3 ans ou 4 ans, si je me trompe, que l'ONG a été reconnue, c'est que j'ai eu le statut de règlement intérieur. Voilà, donc c'est qu'on doit maintenant soutenir l'ONG par le ministère de la Santé qui aussi a signé la convention pour nous aider à pouvoir continuer ce que nous avons commencé. Mais déjà, comme on le dit tout le temps, avant que ça n'arrive, moi j'ai essayé de faire le parrainage, c'est-à-dire une personne X, c'est-à-dire vous Aurélie. Comme ça, tu dis comme ça, bon, moi je vais prendre un patient. Oui. Le patient, il dialyse 9 fois dans la semaine. Ça dépend du mois. 9 fois dans la semaine, dans le mois. Dans le mois, voilà, 9 fois, voilà, 9 séances. Ça dépend du mois. Ça peut être entre le 30 ou le 31, donc ça peut être 8 fois ou 9. Voilà. Donc moi, j'ai mis ça en 9 fois, qui nous revient à 15 750 francs le mois. D'accord. C'est-à-dire que quand le parrain ou la marraine a déjà payé le kit comme ça, lui, le dialysé, il vient tout tranquille quand même. C'est que ça l'a soulagé quand même. Il vient dialyser sans penser encore enlever encore de l'argent pour payer encore le kit. Oui. Voilà. Et pour la collation, je demande comme ça aux parrains ou la marraine, ça dépend. Ça dépend de son état de truc. Bon, tu peux peut-être aussi contribuer pour la collation en rajoutant 3 000 francs par mois. Et ça nous permet également de toujours continuer. Très bien. Ben, en tout cas, vous aurez de mes nouvelles. Ouais. Oui, moi, je sens ici. On t'a indexé. Je sens tellement de parrains et de marraines ici. Alors, on va devoir malheureusement vous libérer, mais juste avant de vous laisser partir, on va quand même vous demander le numéro, le contact pour les personnes justement qui veulent devenir parrain ou marraine. Il n'y a pas de souci, je peux donner. Allez-y. Voilà, le 07 08 60 84 85. Vous pouvez le redire une fois? 07 08 60 84 85. Vous avez une page Facebook aussi? Oui, on a mis les amis des dialysés. Okay. Les amis des dialysés. Voilà. Sur Facebook. Sur Facebook, voilà. On peut aussi vous contacter par là. Voilà, et vous me contactez. Donc, je donne le deuxième numéro, on ne sait jamais. Le 01 01 93 29 33. 01 01 93 29 33. Merci beaucoup, Rachel. Oh, c'est moi qui vous remercie. Et puis vraiment, on vous souhaite tout le courage. C'est très beau ce que vous faites. Merci.